Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale pour un petit peu faire voir un petit peu comment on réussit un petit peu ces deux C2, on va dire quasiment à tous les coups. Donc je vais être en compagnie de Fanny, donc Nini, qui est sur Adulte Style. Donc on va voir un petit peu son jeu de cartes, son jeu de cartes. Je vous ferai voir le mien après. Oh là là, comment j'ai du mal ce soir. On va dire c'est le soir, on est fatigué. Donc voir le profil. Donc voilà, son jeu de cartes. Donc les flèches, la Valkyrie, le prince, le mousquetaire, le feu à gobelin, le clonage, le ballon et l'armée de squelettes. Donc souvent, on se bat à deux et au final, on va dire on est à 80% sur 100 de victoire. Donc ce qui est pas mal, à chaque fois qu'on fait les 2C2, de toute façon on les fait ensemble. Quand on fait les coffres de clan, on les fait ensemble. Donc on fait à peu près, je crois que c'est une base de 50 couronnes, si je me trompe pas, en une heure. Je pense 50 couronnes en une heure. Pour les coffres de clan, c'est donc bien, j'ai le mien à faire aussi. Donc on a vu celui-là de Nini, on va voir un petit peu le mien. Donc le mien, donc moi c'est pareil, donc je ne change pas, Nini ne change pas, moi non plus. J'ai juste changé le mineur pour gérer un petit peu les extracteurs parce que en fait quand je pouvais pas gérer les extracteurs. Donc moi je joue géant squelette, bavard d'élite qui sont au niveau max, la sorcière, le mineur, la bûche pour tout ce qui est bah, les petites troupes là, puis la comment ça s'appelle la princesse je crois. Ouais, c'est comme ça qu'elle s'appelle, celle qui tire les flèches là, la légendaire là, qui nous pompe un peu l'air, l'électro-sorcier, le zap et l'armée de squelettes aussi. Donc on va y aller, on va faire 3 combats, et on va vous faire voir un petit peu comment qu'on y arrive en fait, mais vous allez voir, c'est quand même hallucinant quoi. On arrive, les deux C2, on pète le feu, Nini et moi, donc on est parti, on va lui demander un combat. Non, enfin non, faut pas lui demander un combat. Faut demander un combat en 2C2, jouer avec un ami et Nini. On est parti. Voilà, elle a accepté. Donc on est sur le monde des cochons. Vous voyez son deck, vous le revoyez un petit coup encore avec le clonage. Donc on repart avec Tanvir Sadi et Ad Shot. Donc il commence déjà super bien lui. Il va déjà super bien nous saouler. Voilà, donc Nini, je crois qu'elle a envoyé les flèches, mais je suis pas sûr. Est-ce que mon électro-sorcier va aller toucher cette zone de l'enfer? Non, il a pas touché. Il y a eu la bombe du ballon. Par contre, ouais, mais l'électro-sorcier, j'ai envoyé. Ouais, par contre, voilà, donc voilà. Elle met son mousquetaire. Donc en fait, ce qui est bien avec Fanny, avec Nini, c'est que en fait, compte, elle montre les cartes qu'elle va mettre, ce qu'elle peut mettre, en fait, voilà. Euh, voilà. Il y a une tour de l'enfer, donc là, forcément, voilà, on va envoyer, ah bah merde, j'ai envoyé trop tard. On va envoyer les barres d'élite. Il y a sa Valkyrie, il y a le mousquetaire. Voilà, alors on voit son prince. Et vous allez voir que des fois, ça va super vite, hein. Euh, voilà. Ça va super vite. On a plus besoin de rien faire. Bon, elle a voulu cloner, mais elle n'a pas eu le temps. Et voilà, première victoire. 3 couronnes. On va faire un pouce aussi. Donc ça, c'est cool. C'est magnifique ce que je vous disais. Si vous voulez réussir des 2C2, bah vous faites nos decks. En même temps, c'est parce que nous, on est habitués. On a avec nos decks. Donc on est sur la vallée électrique. Donc vous revoyez encore son deck. Vous ne voyez pas le mien, mais bon, je vous l'ai fait voir avant. Donc on est contre Alice et Javi. Donc vous voyez, elle met son prince. Donc on est parti avec les barres d'élite, on va suivre. Elle met sa Valkyrie devant, ce qui est pas mal. On va. Ah oui, par contre, là on va mettre une bûche. Est-ce que ça va passer? Oui, je pense qu'on va. Elle clone et ça va
Voilà, presque, presque. Bon, un coup de mineur là-bas, on va mettre un coup de mineur. Voilà, mis les flèches avant. Ok, ça roule, Nini. Donc, on est parti, on a mis les flèches. Ah, m'a devancé. Ah, m'a devancé. Ok, on est bien pour l'instant. On est bien. Donc, on va mettre ça mousquetaire. Vous voyez, elle me prévient avant. Est-ce que c'est un conseil que je peux vous donner? C'est ça en fait. Euh, Prévenez avant quand vous faisiez de ces deux pour savoir un petit peu ce que l'adversaire doit mettre. Je zappe un petit peu trop tard parce que je suis en train de parler. Donc voilà, mais son prince. Bon, par contre, j'ai plus d'élixir. On va mettre une bûche ici parce qu'il est trop content. Là. Il est trop content. Donc voilà, Valkyrie, elle gère très bien. Elle gère très bien, Nini. Euh, Moi, un petit peu moins sur le coup parce que bah, j'ai moins d'élixir. J'irais bien mettre un mineur. On va mettre un mineur ici. Ouais, ça attire le... il faudrait que je récupère mon squelette géant. Franchement, pour son méga chevalier, si j'ai pas squelette géant, je sais pas comment elle va faire. Ouais, une armée de squelette, ça n'ira pas. Euh, voilà. Et ce qui est bien, voilà. Voilà, c'est ça que je vous conseille en fait. C'est de le cochon. Ouais, la mousquetaire qui tire. Ouais, ça va, ça va. On est bien. Euh, Ce que je vous conseille en fait, c'est voilà, de faire voir vos cartes comme Ninial le fait. Ça aide. Franchement, ça aide. Il faut faire voir un petit peu ce que vous avez. Et voilà. Enfin, moi je le fais pas forcément, mais parce que Nini elle le fait si bien. En fait, elle montre ses cartes. Et moi je m'adapte par rapport à ces cartes qu'elle envoie. Et ça va super bien. Donc là, ouais, j'ai mis ma sorcière, elle a mis ses flèches. Ici, on va envoyer là-bas un mineur. Mais de toute façon, pour l'instant, on a juste à se protéger en fait. Hein. On a gagné. Donc là, la bûche. Donc voilà, la, la princesse qui ne... Voilà, ici on va mettre un coup de zap. Elle a mis sa Valkyrie. Voilà, là j'aurais peut-être eu besoin du zap. Mais si j'avais... Voilà, j'ai pas vu qu'elle a mis sa Valkyrie. Mais sinon, j'ai besoin d'utiliser le zap. On pouvait l'avoir après. Donc voilà, bravo Nini. Donc on est reparti pour une troisième partie. Une troisième partie, Nini elle est chaude. Moi aussi. On est bon. De toute façon, je vous ai dit, 80% à peu près de réussite en 2C2 quand on joue à deux. Donc, vous faites une base. Elle est déjà en train de préparer. Voilà, monte ses cartes. Voilà, elle me montre ses cartes. Et ça, franchement, ça c'est un truc qu'il faut faire à chaque coup. Montrer ses cartes. Donc là, on va mettre les minions là-bas pour essayer de prendre l'aggro. Encore un méga chevalier. On a encore un méga chevalier. Euh, on a réussi. Voilà, Valkyrie qui est quand même assez puissante. En plus, Nini à niveau 9. En fait, c'est des decks qu'on joue depuis le départ, en fait. Donc, forcément, on a un petit peu l'habitude. On a l'habitude aussi de jouer ensemble. Donc, voilà, le prince de Nini, niveau 5, qui a fait le nécessaire. Avec la sorcière et la mousquetaire. On va déjà avoir pratiquement une tour. Non, on l'a pas encore. On n'a pas réussi à toucher là-bas. Donc vous voyez, elle met sa carte. Et ça, franchement, pour les 2C2, je vous conseille de le faire. Elle monte ses cartes. Et ça, c'est pas mal. Donc on va envoyer des barres d'élite avec la Valkyrie. Ah, et ça, j'aurais dû m'en douter. Et ça, j'aurais dû m'en douter. Fantôme Royal. On va réussir. Et on arrive à mettre des coups. C'est génial. On arrive à mettre des coups avec les barres d'élite. Fanny qui met sa mousquetaire. Donc nous, bah, ouais, non, on n'a pas réussi. On va mettre. Voilà. Malheureusement, sa bûche, son mousquetaire, il est mort. Mais la bûche a été touchée, donc on a une tour. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de protéger la mission prince. On va mettre la sorcière. Voilà. Là, là, franchement, quand vous jouez Squelette Géant pour le Mega Knight, hein, il faut mettre le Squelette Géant. Voilà. Comme ça, il va se dire le Squelette Géant. Elle va mettre sa Valkyrie juste pour les trous sorciers, ce qui va suffire. Ok, ça roule. Elle remet ses squelettes. Il n'y a pas de souci. On va mettre ça.
Donc ça fait qu'elle a plus ses squelettes. On va... Ah, ok, il nous remet le Mega Knight. Mais il a combien de fois son Mega Knight? Enfin, ils l'ont combien de fois? Donc voilà, on met ça. On va mettre un zap ici. Bah, en même temps que moi, là, mis les flèches. Bon, des fois, ça arrive, hein, on met en même temps, mais bon. Au final, je vous dis, 80% de réussite. C'est quand même pas mal. Quand on fait les coffres de clan, on fait plusieurs combats et en peu de temps, c'est réglé, quoi. On va essayer de mettre un électro-sorcier. Elle a mis les squelettes. Ouh, voilà, ça passe, ça passe. On a amplement réussi. Bah, je pense qu'on va pouvoir faire une quatrième partie, du coup. Ça a été assez vite. Attends, ça a été assez vite, voilà. Ça a été assez vite. Voilà, pour vous dire que les decks, en fait, ils vont super bien ensemble. On va reprendre une autre partie, on a 10 minutes. Ça a été tellement vite qu'on peut refaire une quatrième partie. J'avais dit 3 Nini, mais on peut en faire une. Donc voilà, on est à 3 victoires et 0 défaite. Donc là, vous voyez, elle met son prince. On va envoyer les barbares avec. Ça pourra faire une bonne attaque. Ah, les barbares qui sont passés devant malheureusement. Donc voilà, le feu à gobelin. Envoyé par Nini. On va essayer de mettre une bûche. Ah, envoyer ses flèches. En même temps, ces flèches ont été beaucoup plus réactifs que moi. Ma bûche. Donc là, ici, pour le mineur, on va mettre la sorcière. Elle a mis sa Valkyrie. Ah, il y a encore un mineur de l'autre côté, mais ils ont envoyé quand même mineur. Donc, donc, en fait, compte, je vois bien mon squelette géant entre deux. Est-ce que j'arrive à le mettre entre deux? Non, j'arrive pas à le mettre entre deux. Donc, en fait, tout est passé devant. Et ça, c'est bête parce que... Ah, ça passe derrière, mais il y a le chasseur. Par contre, le chasseur, j'ai pas l'habitude de l'avoir en face. Bon, il va mourir. Mon squelette aussi, de toute façon. Je pense pas qu'il arrive... Non, bon, il n'arrive pas à la tour. On va mettre un coup de mineur. Voilà. Nini qui va envoyer son ballon. Il faudrait que j'envoie. On va envoyer le Horde d'élite. Est-ce que. Ok, tornade. Ah, ça m'énerve. Ah, ça, par contre, c'est un truc qui a donc m'énervé. Nini, les flèches. J'avais la bûche, mais bon. Ok, ok. C'est qui s'énerve en face? Donc, Gitox et The Julifer. Ok, alors là, franchement, voilà. En même temps, c'est de ma faute. J'ai pas joué comme il fallait, mais on va s'attraper. Je suis en manque d'élixir, je sais pas pourquoi sur cette partie. Euh, Ou alors ils vont trop vite. On va envoyer ça pour le chasseur. Allez, on va pas perdre là-dessus, hein. On est tellement bien parti. Euh, donc Nini va sûrement sortir son clonage. Ouais, je vous l'avais dit. Je la connais. Non, non, non. La tornade. On va envoyer le squelette géant. Ah ouais, son feu à gobelin, est-ce qu'il passe? Ouais, il est passé, ouais, il a mis un petit peu de dégâts. On va mettre la sorcière, il reste 31 secondes. Oh là, c'est chaud. Là, j'avoue que là, franchement, Nini, sors-nous un clonage, sors-nous un truc de ouf. On sort un mousquetaire. Est-ce que ça peut suffire? Mais oui, on égalise, on égalise. Merci Nini, on égalise. On va envoyer les barres d'élite avec. Elle envoie le ballon. Et Nini, sors-nous ton clonage. Sors-nous ton clonage. Voilà, elle le sort peut-être. Elle le sort. Et voilà, c'est juste magnifique. Elle a sorti son clonage. On va lui dire bien joué. Ah, c'est magnifique. Ah, j'attendais le clonage de Nini. J'attendais son clonage. Donc, vous voyez, on a une quête en route. On a une quête en route. Euh, une quête en route. Donc, on va aller voir. Ah, il fallait gagner 5 combats de C2. Donc, on a gagné 4 sur 5. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je vais finir avec Nini après cette vidéo. C'était juste que je voulais faire cette vidéo pour vous faire voir un petit peu. Voilà, je vais refaire voir un petit peu les decks. Donc, de cette. Les decks, donc Luxor Nini, hein, donc Luxor, donc c'est moi, on va aller directement là-bas, ça sera mieux. Donc Luxor, donc moi, donc squelette géant, barre d'élite, sorcière, mineur, bûche, électro sorcier, zap et armée de squelettes. Et en ce qui concerne Nini,
Donc Nini, Nini, Ami, donc Nini qui est là, donc voir le profil, voilà. Et Nini, donc qui a les flèches, la Valkyrie, le prince, la mousquetaire, le feu à gobelin, le clonage, que je jouais beaucoup avant énormément, le ballon et l'armée de squelettes aussi. Donc en fait compte, voilà, c'est les deux decks qui peuvent vous faire gagner les deux C2. Alors, elle est repartie en combat Nini. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous faire voir un petit peu une combinaison de decks qui peut peut-être vous faire plus gagner en 2C2. Et je vous dis, on est à 80% sur 100, on va dire, de victoire. Là, on a fait 4 combats. 4 combats gagnés, donc vous voyez que la puissance de ces decks. Et puis, si je peux vraiment vous donner un conseil, euh, montrez ce que vous allez mettre comme carte. Parce que franchement, Nini met beaucoup en faisant voir un petit peu ses cartes qu'elle voudrait mettre. Je suis derrière et ça aide vachement beaucoup pour gagner de ces deux. Et puis en plus, si je pouvais ajouter un mot, c'est qu'en 2C2, en partenaire aléatoire, on tombe souvent sur des partenaires qui, au bout d'une couronne, tout de suite qui sont prises, abandonnent. Ben, il faut jamais rien lâcher parce que même si on a une tour de prise, on peut toujours se rattraper et il faut jamais rien lâcher. Et de toute façon, c'est ma devise. Luxor, on lâche rien. Donc voilà. C'était juste pour vous faire voir un petit peu les euh, les, euh, les decks gagnants pour les 2C2, pour ceux qui jouent au 2C2, et il y en a beaucoup. Donc sur ce, je vous dis ciao ciao, merci à Nini, un grand merci à Nini d'Adulte Style. Il reste encore de la place, je pense, on va aller voir vite fait. Je vais pas m'éterniser parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Nini, est-ce qu'il reste de la place sur Nini, voir le clan? Il reste. Il reste. Bon, il reste quand même. Ouais, il reste pas mal de Clarence qu'elle a fait de place parce qu'elle a fait un tri la dernière fois parce qu'il y avait des inactifs. Donc, on peut rentrer à partir de 2000 trophées. Il s'appelle Adulte Style. Donc, un clan français. Hein, donc, où il faut faire donc une présentation quand on demande, forcément. 120 couronnes par mois et 800 dons minimum. Donc ça c'est pour le mois. Et donc voilà. N'hésitez pas à la rejoindre. Voilà, rejoindre elle ou moi. Moi j'ai plusieurs comptes, donc moi c'est un petit peu difficile. Moi, je suis en train d'essayer de créer un clan, donc sur adulte, ça s'appelle Adult Player. Mais c'est pas le nom de Luxor, c'est le nom de Gara. Enfin c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à commenter parce que les combats avec Nini, tout le temps, ça, c'est comme ça. On fait beaucoup de cornes au coffre de clan par rapport à ça. On s'entraide. L'esprit d'équipe, de toute façon, c'est ça Clash Royale. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao et bye bye.